Et salut tout le monde, on se retrouve pour le 20e épisode de Manga First. Et cette semaine, je vous présente pas moins de 6 nouvelles séries qui débutent en France, 2 shonen, un seinen, 2 shoujo et un josei. Bah quoi? Tu n'as pas sorti d'émission la semaine dernière. Oui, je sais, mais j'ai prévenu mes abonnés. Tu as prévenu tes abonnés? Oui. Ah bon. Donc tu disais 6 séries? Oui, 6 séries, comme la semaine dernière il n'y en avait qu'une, elles se rajoutent aux 5 nouvelles de cette semaine. Donc tu commences avec celle de la semaine dernière. Elle s'appelle Yamada-kun and the Seven Witches de Miki Yoshikawa et c'est un shonen des éditions Delcourt. Ryu Yamada, cancre invétéré, embrasse involontairement la surdouée de sa classe, Urara Shiraishi, ce qui provoque un échange de corps. Il en profite alors pour explorer ce nouveau physique. Mais un tel pouvoir ne saurait rester longtemps secret, et les embrouilles ne tardent pas à faire leur apparition au fil de découvertes toujours plus fantastiques. Cette série en est déjà à 17 volumes au Japon et le mangaka est aussi derrière Drôle de racaille. Le deuxième shonen de l'émission et du coup le premier de la semaine s'appelle Magical Girl Seat de Sato Kentaro aux éditions Akata. Aya Asagari est une jeune fille malheureuse, harcelée au collège, frappée chez elle où l'attend tous les soirs un grand frère violent. Mais une nuit, alors qu'elle pense se suicider, son ordinateur se connecte à un mystérieux site web sur lequel un étrange personnage lui annonce qu'elle a été choisie pour devenir une Magical Girl. Armée de sa baguette magique, elle va maintenant devoir choisir entre pardonner ou punir ceux qui lui ont fait du mal. Cette série en est à 3 volumes au Japon et l'auteur est celui de Magical Girl of the End. On enchaîne tout de suite avec le seinen de la semaine, Murder Incarnation, volume 1 et volume 2 aux éditions Komiku. Une personne qui vous est chère vient de décéder. Alors que vous êtes au comble du désespoir, une mystérieuse jeune fille apparaît devant vous et vous dit « Je peux faire ressusciter les morts ». Mais il y a une condition à cela, il faudra tuer 3 personnes, qu'importe lesquelles, en l'espace de 24 heures. Seriez-vous capable de commettre des meurtres pour retrouver une personne qui vous est chère? Cette série se termine en 2 volumes. Pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai 24 heures, c'est ça? Quoi? Non! Attends! Tu n'as pas vu 2 jeunes filles? Ah oui. C'est vrai. Et tu voulais ressusciter qui? Mon hamster. Carotte. Tu voulais me tuer pour un hamster? Tu peux pas comprendre. C'était pas n'importe quel hamster. Oui, mais je vaux mieux que lui quand même. Sympa. On passe maintenant au josei avec Yako et Poko de Mizusawa Etsuko aux éditions Komiku. Yako et Poko vivent dans un monde imaginaire parallèle au nôtre. Chez eux, le niveau de technologie est différent de celui auquel nous sommes habitués. Les robots sont efficaces, parlent et aident vraiment les gens. Mais les ordinateurs sont excessivement lents et une simple recherche sur Google peut prendre jusqu'à 30 minutes pour s'afficher. Yako est une mangaka et Poko, son assistant, est un robot chat. Leur quotidien touchant et mélancolique nous offre une véritable évasion du monde dur dans lequel nous vivons. La simple couleur d'un crayon peut rappeler de nombreux souvenirs et apporte un peu de nostalgie positive. Cette série en est à 1 volume au Japon, ce qui veut dire que les Français ne sont pas en retard par rapport au Japon. Oui, pour une fois, la mangaka est aussi derrière Mes petits plats faciles. On passe maintenant au shoujo avec Fausse petite amie de Hayashi Mikaze aux éditions Tonkam. Dès que Subaru apprend que Tadafumi, qu'elle aime en secret, cherche une fausse petite amie, une fille qui ferait semblant d'être avec lui, elle lui propose sa candidature. Ils passent du temps ensemble après les cours et organisent leur premier rendez-vous. Chaque jour est merveilleux pour Subaru, mais se doute-t-elle des raisons qui poussent Tadafumi à vouloir une fausse petite amie? L'héroïne s'appelle Subaru? Bah ouais. Non mais quel gamin, franchement. Tu plaisantes? Toi aussi tu... On passe maintenant au deuxième shoujo et dernière série de la semaine avec Dramatical Murder, volume 1 et volume 2 aux éditions Teifu Comics. Dans un futur lointain, une île au sud du Japon, Midorijima, a été privatisée par la grande entreprise To. Un grand complexe de divertissement pour riches, la Platinum Jail, y est implanté, tandis que les habitants de l'île sont relégués à une vie médiocre dans l'ancien quartier. 2 jeux y sont très populaires, le RIB, opposant des gangs à la force de leurs poings, et le RIM, sorte de combat virtuel. Ne faisant partie d'aucun gang et ne participant pas au RIM, Aoba Seragaki vivait une vie paisible dans ce quartier jusqu'à ce qu'il s'y retrouve impliqué. Aoba va devoir percer les mystères de Midorijima.
Cette série en est à 2 volumes au Japon, donc pas de retard non plus. Et c'est la fin de notre émission, on se retrouve le mois prochain pour toujours plus de nouveautés et de mangas. Surtout n'oubliez pas, du 2 au 5 juillet, nous avons la Japan Expo à Paris Nord, Villepinte. Allez, portez-vous bien. Tchou!